Allez, mes chers collègues, si vous voulez bien, on va donner la parole à Benjamin pour qu'il nous fasse l'appel. Merci, monsieur le maire. Alors, pour l'appel, Richard Mallier. Présent. Amapola Ventron. Marie-Odile Armandon. Tu dois avoir un pouvoir normalement, Richard. Mathieu Pietri. Présent. Monique Salomon. Roger Mossé. Corinne Lemeu. Edmond Eutedjian. Édouard Alexander. Mathieu Morateur. Claude Lampeau. Armand Chamla. Claudine Chintre. Colette Toulec. Dominique Bièche. Roger Wex. Yann Pertuzel. André Gauthier. Véronique Garnier. Catherine Bienfait. Alors, moi j'ai un pouvoir. Marie-Christine Rodriguez. Stéphane Pierassini. Patrice Lanzon. Joseph Cassaro. Marie-Pierre Vitiello. Vanessa Brescia. Christine Sicardi. Marie-Christine Oberlinkels. Jean-Marc Bretin. Alain Dubois. Véronique Bianchi. Hervé Plisson. Et Anthony Checroune. Bon, nous avons le quorum, monsieur le maire. Merci. Je vous rappelle, comme toujours, que le conseil municipal est filmé. Il n'échappe pas à la règle. Mais je voudrais simplement féliciter tous les acteurs qui ont participé et organisé cette nouvelle édition de Mission Impossible en immersion totale dans l'Empire romain. Et félicitations aussi à tous les jeunes participants. Côté nature, les boucles balaires ont également été fortement fréquentées dans des conditions parfaites puisque le soleil n'a pas trop pesé sur les coureurs. C'est toujours émouvant de voir participer les handicapés de la chrysalide. Ces moments de solidarité font la fierté de la commune. Merci au service de la commune, avec à sa tête Jolie Kabuki, et voilà, qu'on remercie, à la CABA, l'association Courir à Boucle-Bel-Air, aux nombreux bénévoles, et à nos deux parrains, Jérôme Fernandez et Virginie de Dieu, ainsi évidemment qu'aux participants, et bien sûr à l'ensemble des spectateurs dont vous faisiez partie, je n'en doute pas. Je remercie aussi l'ensemble des bouquins patriotes venus nombreux commémorer la journée nationale du souvenir des victimes de la déportation en ce dernier dimanche d'avril, ainsi que la commémoration de l'anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, place de l'Hôtel de Ville. Toujours dans l'animation communale, nos amis du Rotary, oui, merci Dominique, n'ont pas chômé. En effet, la première édition du Salon du Bien-être aux Terres Blanches fut une initiative largement saluée et prometteuse pour l'avenir. Les plus jeunes, appelés Rotarates, ont organisé une garden party de bienfaisance à Albertas, au jardin d'Albertas, destinée aux familles bouquaines, dont les recettes furent au rendez-vous. Je ne peux pas ne pas mentionner Albertas sans vous parler des journées des plantes qui se sont terminées hier soir. Le record d'affluence a même partiellement embouteillé la commune vendredi matin. Et j'en veux pour preuve qu'il a fallu à un moment donné fermer les entrées parce qu'il y avait des rebondissements sur la circulation jusqu'à Aix et même Marseille. Puisqu'on m'a signalé qu'un haut gradé de la gendarmerie a téléphoné à la brigade pour savoir ce qui se passait. Puisqu'on ne pouvait plus circuler à Marseille. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose de très bien. Et moi, je suis heureux de voir que notre ville nature attire bien au-delà des communes contiguës, attire des professionnels et des touristes autour de la flore. Je voudrais adresser une mention tout à fait spéciale à l'ensemble des bouquins qui se sont investis dans la vie de leur quartier à travers la fête des voisins. Je tiens à m'excuser d'avoir pu assister à tous ces moments bucoliques et conviviaux, mais je sais que les élus de la majorité m'ont représenté à vos côtés. Je suis extrêmement satisfait de voir ce lien qui unit les habitants d'une commune se renforcer et s'étoffer.
La commune continuera d'être partenaire de toutes les initiatives qui permettent de favoriser le mieux vivre ensemble. Côté château, la DSB présentera son exposition photo Luminance 2017, puis laissera place à de la peinture dès le 14 juin pour le salon des ateliers du Club des Arts. Le conseil de ce soir traitera de ressources humaines et de demandes de subventions. Nous proposerons aussi une décision modificative concernant la future station de potabilisation. Et permettez-moi d'ouvrir une parenthèse sur les résultats de l'élection présidentielle sur notre commune pour vous donner les résultats. Macron a obtenu 63,24% des voix et Marine Le Pen 36,76%. On enregistre une forte baisse de la participation entre le premier et le deuxième tour, puisqu'on a perdu 4%, et qu'elle est tombée donc à 79%. On note également une explosion du vote blanc qui passe de 1,74% à 8,70%. Enfin, je vous rappelle que les élections législatives se dérouleront les 11 et 12 juin prochains dans vos bureaux de vote habituels, mais attention, ceux-ci fermeront à 18h, Mme Nickel, c'est non pas à 19h, comme la présidentielle. Dernière incohérence que nous a laissé François Hollande comme cadeau de départ. Pour les mélomanes, le rendez-vous musicaux dans les jardins d'Albertas, à ne pas rater, se dérouleront les 27 et 28 juin prochains. Pour conclure mon propos, j'ai deux informations importantes à vous communiquer concernant la circulation routière sur la commune. Tout d'abord, j'ai le plaisir de vous annoncer que le parking surélevé de la gare SNCF de Simiane est enfin ouvert. Je sais que les bouquins sont utilisateurs du train et décrivent le manque de stationnement, de possibilités de stationnement à la gare de Simiane. Nous voilà, je l'espère, enfin au bout de nos peines, parce que c'est plus de 100 places nouvelles qui ont été ouvertes. Victoire plus importante encore. J'ai obtenu le lancement des travaux de l'échangeur des Trois Pigeons. Vous savez, celui qui a été arrêté été 2015 par le comité de pilotage. Été 2015. Donc il y a plus de 10 mois, plus de 20 mois. Afin d'apporter rapidement un premier niveau de réponse aux dysfonctionnements constatés actuellement aux heures de pointe du matin comme du soir, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire l'État et ses partenaires, mais quand on dit partenaires, c'est ceux qui financent pour partie aussi beaucoup, c'est la métropole aujourd'hui, la communauté du pays d'Aix-Hier et le département. Donc le maître d'ouvrage et ses partenaires ont décidé de réaliser le projet en 2 temps. Ce phasage repose sur la création, dans un premier temps, du carrefour à feu adaptatif à l'extrémité de la bretelle de sortie existante, en provenance de la 51 en venant de Marseille et en direction de Luynes et du pôle d'activité d'Aix-en-Provence. D'un feu de régulation de la branche sud du carrefour giratoire existant entre la RD 8N et la RD 59. C'était en fait en provenance de Boucbert. De la voie réservée aux bus, aménagée sur la bretelle de sortie existante en provenance de l'A51 Sud, c'est en provenance de Marseille. Je rappelle que quand nous sommes arrivés, il a fallu nous opposer à la sortie des transports en commun directement sur le giratoire de la Monine. Imaginez ce qui serait passé si nous avions permis ça. C'était les bus qui avaient constamment la priorité sur tout le monde. Et comment faire pour sortir aussi bien de l'avenue de la Monine que de l'avenue de la RD 8N pour aller sur le nord, ça me paraissait pas évident du tout. La voie réservée aux bus aménagée sur la RD 8N entre le carrefour à feu adaptatif et la bretelle de sortie venant de la 51 Nord, puisque la RD 8N, avec la sortie en provenance du nord de la 51, n'est pas évidente. Et enfin, le shunt reliant la RD 59 à la bretelle d'accès de l'autoroute A51 en direction de Marseille.
peut pas se prendre risque. Cette première phase consiste pour l'essentiel à introduire une régulation sur des carrefours existants et aménager les premières voies réservées aux bus. Elle nécessite moins d'études et de procédures et peut être entreprise plus rapidement. Sa mise en service est prévue pour le milieu de l'année 2017. Le passage de la phase intermédiaire à la phase définitive nécessitera en particulier la suppression du feu de régulation sur la branche sud du giratoire existant entre l'RD8N et l'RD59. Le remplacement de ce giratoire par une place à feu, carrefour à îlot central, et l'aménagement d'une voie réservée aux bus sur la bretelle de sortie existante en provenance de l'A51 Nord jusqu'à la place à feu. La mise en service de cette configuration définitive est envisagée pour le début de l'année 2019. Permettez-moi d'en douter, compte tenu de ce que je vois depuis 3 ans. Voilà, et si vous le voulez bien, maintenant, passons à l'ordre du jour. Alors, qui nous dit en premier, évidemment, l'adoption de l'éternel compte-rendu de la dernière séance, qui date du 24 avril 2017. Est-ce qu'il y a des remarques? Il n'y a pas de remarques, donc on considère comme acquis. Je vous remercie. Ensuite, nous avons l'information au Conseil municipal des décisions prises en vertu de l'article L. 2122 du Code général des collectivités territoriales. Alors, il s'agit d'une première décision, qui est la décision numéro 2017-0007 du 20 avril, où on préempte par substitution au département, dans le cadre du périmètre d'espace naturel sensible, les parcelles cadastrées section CK numéro 43 et 67, lieu-dit Le Verger Sud, d'une superficie de 4 hectares, 97 arts et 51 centiares, propriété de M. Bruno Tenberg. Ça correspond à ce que nous avons vu la semaine dernière dans le domaine de la délibération qui me permettait de demander une subvention au département. Ainsi que la décision numéro 2017-008 du 20 avril 2017, qui est la désignation d'une personnalité compétente pour la commission d'appel d'offres relative à l'achat et à la maintenance de photocopieurs multifonctions neufs. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer maintenant à la... alors, la délibération numéro 3 et la délibération numéro 4 sont enlevées de l'ordre du jour, puisque le comité technique ne s'est pas tenu. Il nous faut l'avis du comité technique. Donc, nous n'avons pas. Donc, je retire ces délibérations. Et la délibération numéro 5, c'est pareil. Alors ensuite, nous avons acquisition en euros symboliques d'une bande de terrain de 65 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section BT numéro 118, appartenant à Mme Figielski Anne et M. Dunel Jean-Pierre. Il s'agit tout simplement d'une parcelle de manière à élargir le chemin de Sauvecanne au droit de leur propriété, et c'est 65 mètres carrés à l'euro symbolique. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions. Je mets au voie cette délibération. Voix contre? Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons la 06 bis. Information sur la continuité des temps d'activité périscolaire, les fameux TAP. La parole sera donnée à Mathieu Pietri. Oui, merci, monsieur le maire. Oui, donc décidément, à chacun sa réforme. On n'a pas le temps d'en digérer une, votée en 2013, qu'il faut en anticiper une nouvelle. Sans aucune concertation avec l'autorité de la supériorité de la pensée d'élite parisienne pour la précédente, dans le flou et la démagogie pour celle-ci, car en se défaussant et en prenant en otage les communes, notamment, et par là même les familles. On fait face aux incohérences, aux atermoiements, au flou des politiques depuis plusieurs années, qui ne font malheureusement que s'amplifier. Il n'y a aucun cap, aucune vision commune. On agit ou on réagit en fonction d'événements ou de postures idéologiques de l'instant, sans aucune vision sur le long terme. Avec cette énième réforme, le risque est de générer une multiplication des organisations, des rythmes scolaires, avec une accentuation des inégalités sur notre territoire. Incohérence territoriale dont les frontières seraient les communes, puisque d'une commune
à une autre, l'organisation sera différente. Il y aura la commune où la semaine sera de 4 jours, celle où elle sera de 4,5, et dans celle où elle sera de 4,5, l'organisation sera même différente en fonction des options choisies par les municipalités. De plus, elle ne tient absolument pas compte des actions de qualité que nous avons pu mettre en place pour faire en sorte que nos enfants soient gagnants d'une réforme absurde. On détricote aussi rapidement qu'on a imposé, au nom d'une idéologie changeante, sans tenir compte de l'intérêt des enfants, des familles, sans leur demander leur avis. Mais en plus, avec précipitation et un manque de courage politique, puisqu'officiellement, on laisse le choix aux maires, mais dans le plus grand flou, notamment organisationnel, financier. Quid du fonds de soutien? Il devait prendre fin en septembre 2016, a été reconduit pour 2017, on ne sait pas pourquoi, peut-être 2018, on nous annonce peut-être 2019. Concrètement, à ce jour, nul ne peut nous dire s'il sera maintenu ou pas. Coût de la publication du décret, prévu cet été pour une application dès septembre 2017. On imagine la difficulté d'organisation à laquelle on est confronté. Remettre en cause l'organisation en plein été, sans connaître la teneur exacte à ce jour du décret. Quid des organisations mises en place? La commune y fera face. D'ailleurs, à peine l'annonce du président de la République faite, son ministre aux Affaires scolaires, Jean-Michel Blanquer, indiquait qu'il était urgent de ne pas se précipiter sur un retour à la semaine de 4 jours en septembre 2017. Peut-être anticipe-t-il des difficultés de mise en place de la réforme de l'administration de l'éducation nationale. Sur Bouc-Bélier, bien qu'étant opposé à la réforme payante de janvier 2013, nous avons néanmoins mis les moyens pour proposer une offre de qualité pour nos enfants, afin qu'ils puissent découvrir de nombreuses activités culturelles, sportives, scientifiques, en cohérence éducative avec les temps scolaires. Pour mémoire, les activités des TAP pilotées par la municipalité sont à la fois assurées par des animateurs de la commune, mais aussi par des associations. Pour ce qui nous concerne, notre position est claire, nous prenons nos responsabilités. Bien qu'à ce jour, le décret ne soit pas encore paru, il nous semble nécessaire d'anticiper au mieux cette échéance, lourde de conséquences en premier lieu pour les enfants, les familles, mais aussi l'ensemble des partenaires éducatifs. Pour les parents, l'organisation de vie de famille, la garde des enfants. Pour la mairie, l'organisation, les recrutements, les conséquences financières également. Pour les personnels de l'éducation nationale, bien évidemment. Et pour les associations sportives et culturelles qui ont su mettre tout leur savoir-faire pour proposer des activités de qualité à la demande de la municipalité. Et on en profite pour les remercier. De fait, dans le cadre de la transparence, de la démocratie participative, des concertations voulues par l'équipe municipale sur les questions importantes, il semble essentiel pour nous de recueillir l'avis de tous pour proposer une organisation adaptée qui corresponde aux attentes des utilisateurs. Un sondage sera mis en place dans les prochains jours. Nous demanderons aux parents, professeurs des écoles, s'ils souhaitent maintenir la semaine de 4 jours et demi ou revenir à la semaine de 4 jours. Et en ce cas, en septembre 2018 ou dès septembre 2017. Sans aucun état d'âme, nous tirerons les conséquences de cette consultation. Nous serons prêts, quoi qu'il arrive, malgré les difficultés d'organisation qu'engendreront les résultats de la consultation, et j'espère qu'il en sera de même pour l'éducation nationale. Quel que soit le résultat, nous veillerons à ne pas perdre totalement le bénéfice des actions menées. Nous ferons le bilan de points positifs des TAP afin d'utiliser cette expérience pour que cela soit, dans l'avenir, une vraie valeur ajoutée pour nos enfants. Soyez assurés que notre priorité a toujours été, reste et restera l'intérêt de nos enfants. Très bien, merci Mathieu. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mathieu Pietri? Madame la conseillère municipale, vous avez la parole. Oui, monsieur le maire, nous n'étions pas du tout informés de ce 6e point bis, c'est normal? Nous n'avions pas du tout de documents relatifs à ce que vous venez de nous exposer là. Ah ben c'est clair, ils viennent vous l'exposer. Non, mais je suis d'accord, est-ce que c'était... oui, tout le monde ne l'avait pas? C'est une information, en plus qu'on n'avait pas au point quand on a signé
lors du jour du conseil municipal. Donc voilà, après il y a débat, hein, si vous voulez qu'on en parle, on en parle, si vous voulez pas qu'on en parle, on en parle. D'accord. Donc, d'après ce que vient de dire Monsieur Pétry, vous allez donc il va y avoir un sondage prochainement. Oui. Et vous disiez en revanche, quelle que soit l'issue du sondage que vous allez faire, la ville de Bouc-Bel-Air, elle choisira de faire un bilan. Non, il y a deux choses, effectivement. Il nous semblait important de solliciter l'avis des parents, des professeurs des écoles, et quel que soit le résultat de ce sondage, en interne, nous, mairie de Bouc-Bel-Air, il nous semblait également important de tirer le bilan des points positifs engendrés par les TAP, notamment sur les cohésions de temps scolaire, etc., et des activités qui auraient pu être mises en œuvre pour que dans l'avenir, quelle que soit l'organisation, on ne perde pas cet effet positif et que nos enfants puissent continuer à en bénéficier, quelle que soit l'organisation mise en place. Donc vous reconnaissez quand même qu'il y avait un intérêt à cette nouvelle mise en place des rythmes scolaires. Il y avait un intérêt dans les actions que nous, mairie, nous avons mis en place sur ces temps. Néanmoins, l'intérêt sera gardé en dehors des 4 jours et demi. Donc sur 4 jours, donc l'intérêt n'est pas d'augmenter la durée à 4 jours et demi. L'intérêt, c'est sur les actions qui ont été mises en place à cette occasion. C'est clair, on vous l'a dit, on va faire de la concertation. Le résultat du référendum, le résultat donc sera appliqué. Et après, si jamais on nous dit qu'on ne fait plus de TAP, il y aura en fait deux questions, mais une sous-question à une question, c'est est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ne continue pas, et si on ne continue pas, est-ce en septembre 2017 qu'on arrête, ou est-ce en septembre 2018? Je veux dire, voilà, c'est clair, hein, c'est les parents et les enseignants qui choisiront. Les concernés, on nous dit que le bien-être des enfants, c'est pas de se lever 5 jours par semaine, aussitôt, etc. Écoutez, et puis on risque le droit, hein. Donc on laissera les gens. Et par contre, c'est vrai qu'on regardera comment, dans le cadre des temps méridiens ou d'autres, comment faire en sorte que nous puissions mener ces temps d'activité périscolaire que nous faisions auparavant. Si toutefois, il s'arrête. Ok, donc il n'y a pas de vote là-dessus. Donc on va continuer par la délibération suivante que je vais vous rendre compte, puisque Corinne Neveu est absente. Malheureusement, son mari a quelques soucis de santé, donc elle est tout à fait excusée. Donc il s'agit simplement de permettre l'encaissement des recettes de la manifestation Bouc-Bel-Air en fête par la régie des recettes événements. Voilà. Donc le conseil municipal délibère là-dessus, pour que les trésoriers acceptent ça. Et la tarification proposée est la suivante. Donc, frais d'inscription aux participants pour le dîner spectacle, 25 €. Frais de droit de place par exposant pour 2 jours, 2,50 m linéaires maximum, 25 €. Et frais de place par exposant pour 2 jours entre 2,50 m et 5 m linéaires, 50 €. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions, je mets au voie cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons M. Alexander qui va nous parler de la décision modificative numéro 1 pour le budget de l'eau 2017, autorisation de programme et crédit de paiement. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, cette délibération a été d'abord validée par la Commission des finances du 24 mai 2017. Il est donc proposé au conseil municipal de réaliser l'usine de potabilisation et d'ouvrir l'autorisation de programme, de projet et crédit de paiement voté par opération sur le budget annexe de l'eau de la manière suivante. L'usine de potabilisation, le montant de l'autorisation de programme est de 3 317 000 €. Le crédit de paiement pour 2017 est de 500 000 €. En reste à budgéter pour 2018, c'est de 2 317 000 € et pour 2019 de 500 000 €. En ce qui concerne le plan de financement prévisionnel, à titre indicatif,
Le montant, donc, je le répète, est de 3 317 000. Il sera donc pour 2017 de 208 333 grâce aux subventions de la métropole et du département, et par l'emprunt pour 291 677, ce qui montera donc à 500 000 euros. Pour 2018, nous aurons 965 416 de subventions de la métropole et du département, 1 350 584 pour l'emprunt, ce qui se montrera donc à 2 317 000. Et enfin, pour 2019, nous aurons pour les subventions 208 333, pour l'emprunt 291 667, ce qui nous montrera à 500 000 euros. Il est donc proposé d'inscrire sur la décision modificative numéro 1 du budget de l'eau 2017 le montant de 500 000 euros toutes taxes pour l'usine de potabilisation. Pour information, cette dépense sera réalisée au chapitre 23 sur le compte 2315 pour les travaux et 20 pour le compte 2033 pour les frais d'insertion. Question à Teddy Alexander. Monsieur Plisson, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Oui, bon, cette station de potabilisation, je crois que c'est un véritable besoin. On en avait déjà parlé dans le cadre de réunions sur la DSP, ou assainissement, etc. Simplement, ce qui n'est pas dit, je crois, ou qui n'a pas été dit là, c'est que, si j'ai bien compris, toute la compétence eau assainissement va être prise le 1er janvier par la métropole. Donc ça veut dire que la métropole va se retrouver avec à financer cette station qu'on décide aujourd'hui, même si ce n'est pas le vote pour la station, de fait c'est le démarrage en fin d'année des travaux. Alors la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de communes qui vont faire ce genre de choses? Parce que si toutes les communes décident de faire une station de potabilisation, des routes, etc., ça veut dire qu'on plombe les comptes de la métropole au 1er janvier 2018. Donc c'est simplement cette inquiétude, parce que quelque part on refile un peu le bébé, quoi. Monsieur Plisson, ça ne vous a pas échappé, mais comme on dit en Provence, même fouti. Voilà, ça sera le problème, oui, parce que si on ne le fait pas, ça ne sera jamais fait, vous le savez. Voilà, parce que avec la métropole, les financements iront vraisemblablement ailleurs. Donc, préparons l'avenir, faisons en sorte que la voirie, vous avez remarqué aussi qu'on fait beaucoup de chantiers de voirie. Parce qu'on sait pertinemment que quand la compétence route sera donnée à la métropole, je ne sais pas si on en fera beaucoup à Bouc-Bel-Air. Voilà. Mais je l'ai dit pendant la campagne municipale, et je persiste et signe là-dessus. Voilà, c'est tout, c'est clair. On avait parlé en commission finance, hein, vous m'aviez posé la même question, et je crois que je vous ai donné la même réponse que monsieur le maire. Hein. Non. D'accord. Non, je n'avais pas posé cette question. Oui. L'inquiétude m'est venue après coup. Oui. Non. Alors en fin de commission. Quand même, Mamfouti, ok, mais la métropole, c'est quand même aussi nous, quoi. Donc, j'espère que toutes les communes ne vont pas avoir des gros investissements. Et là, je l'ai dit, celui-là est nécessaire. Hein. Je ne dis pas qu'il y a embrouille, mais espérons qu'il n'y ait pas d'embrouille dans d'autres communes, par exemple. Il s'agit d'un budget annexe et le budget de l'eau. En plus, entre nous soit dit, le financement de la métropole, il ne sera pas énorme, parce qu'on l'a mis dans notre contrat départemental. Donc, voilà. Mais ceci étant, on laisse un budget de l'eau qui est super bénéficiaire, malgré la taxe que nous avons baissée la surtaxe que nous avons baissée dès notre arrivée il y a 3 ans. Bon, on laisse un budget d'eau. Ben, écoutez, on ne va pas laisser un budget d'eau bénéficiaire pour les autres, en clair. Hein. C'est les bouquins qui l'ont financé, qui ont fait en sorte qu'il... Sur l'assainissement, c'est un autre problème. Mais là-dessus, sur l'eau, on est très clair. Et vous avez vu qu'il y a aussi des chantiers d'assainissement, des chantiers de voirie. Avec plus la voirie, on ne sait pas si on avait vraiment besoin de refaire un certain nombre de routes. Mais on ne sait pas comment ça va se passer puisque ce n'est pas un budget annexe, c'est dans le budget d'investissement.
général, le budget de la commune, et on ne sait pas comment ça va se passer pour le transfert de compétences et le transfert des charges. Voilà. Donc on est dans le cadre de la commission locale d'évaluation des charges et des transferts, des charges transférées, pardon. On est en train de regarder, on va veiller au grain, qu'on ne nous fasse pas le porter, le chapeau, si nos voiries sont refaites, que nous avons payé nous, qu'on ne retienne pas tous les ans ce que nous avons payé nous, alors que la métropole n'aura plus rien à faire. Nous veillons au grain de ce côté-là. Merci. Donc là-dessus, plus de questions à Teddy Alexander, donc je mets au voie cette délibération, voix contre, il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Merci Teddy. On va donner la parole à Mathieu Morateur qui va nous parler de la signature d'une convention avec le Centre permanent d'initiative pour l'environnement pour la mise à disposition d'un économe de flux. Merci Monsieur le maire. Et en effet, pour la 8e année, nous participons donc au programme de mutualisation d'un économe de flux entre plusieurs communes du Pays d'Aix. Un économe de flux qui a un programme ces dernières années de 22 jours sur la commune. Donc il s'agit de coordonner l'action de ce qu'on appelle la cellule énergie, c'est-à-dire la cellule qui suit l'ensemble des actions faites pour économiser l'énergie et plus globalement les fluides sur la commune. Alors l'an dernier, c'était très orienté vers les audits énergétiques que nous avions réalisés sur 4 bâtiments communaux, mais également les différentes missions habituelles, comme l'optimisation des contrats bâtiments et éclairage public d'électricité, sur lesquels il a été gagné à la fois par la demande de remboursement des surfacturations ou par l'optimisation des liens contractuels, 6 700 €, voilà, comparé avec un coût de 10 000 € sur l'ensemble de la mission. Et donc plusieurs analyses d'audit, plusieurs préconisations remises au service technique, donc en préalable pour la réalisation des travaux et du plan pluriannuel de travaux sur le patrimoine bâti de la commune, et la recherche de subventions relatives à ces travaux. Donc l'année prochaine, la feuille de route pour la 8e année, c'est bien entendu de continuer cette action de rationalisation contractuelle, toujours mettre en place ce contrôle trimestriel des contrats d'énergie globalement, suivre donc aussi accompagner la commune sur la mise en concurrence des fournisseurs d'énergie. On passera aussi à la sensibilisation des agents communaux par l'intermédiaire de la mise en place d'un conseil du mois. Et il y aura aussi plusieurs diagnostics menés sur des bâtiments, notamment le complexe sportif Madton, le complexe sportif Guidrut et le complexe des Terres Blanches. Merci Mathieu. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mathieu Morateur? Pas de questions. Je me vois cette délibération, voix contre, il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Bien, passons maintenant à trois demandes de subventions que Armand Chamla va se faire un plaisir de vous détailler. D'abord, on a l'instauration du principe de la redevance réglementée pour les chantiers produisant de travaux sur l'ouvrage du gaz. Merci, Monsieur le maire. L'Assemblée délibérante est informée de la parution au journal officiel le 27 mars 2015 du décret 2015-334 du 25 mars de cette même année 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz et aux canalisations particulières de gaz. Dans l'hypothèse où ce type de chantier interviendrait ou que les conditions d'application du décret précité auraient été satisfaites, l'adoption de la présente délibération permettrait dès lors de procéder à la simple émission d'un titre de recette. Cette mesure permettra donc de procéder à l'établissement du titre de recette après constatation des chantiers éligibles à la dite redevance. Il est proposé au conseil municipal de décider d'instaurer la dite redevance pour l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages de réseau de distribution de gaz
dont fixer le mode de calcul conformément au décret 2015-334 du 25 mars 2015, en précisant que celui-ci s'applique au plafond réglementaire. Question à Armand Chamelin. Monsieur Pisson, vous avez la parole. Merci. J'avoue que je suis très étonné. J'ai lu le décret, là. Je suis très étonné de ce décret et de sa mise en œuvre. Parce que ça veut donc dire, je crois avoir compris, que la redevance, c'est 35 centimes au mètre linéaire. Donc ça veut dire que pour l'installation de tuyauterie de gaz dans notre commune, on ferait payer une redevance à ceux qui installent, mais le gaz, c'est quand même un service public, me semble-t-il. Enfin, ou alors on ne le considère plus comme un service public, mais comme l'activité d'une entreprise privée. Parce que, qui dit redevance, on va payer, on va recevoir, la commune va recevoir, bon, selon la longueur de canalisation, bon, s'il y a 1 kilomètre de canalisation, c'est la somme peu importante de 350 €, c'est quand même pas. Mais de toute façon, on le repayera ensuite en tant que consommateur, parce que la compagnie qui a fait l'installation va le faire apparaître dans ses comptes. Donc je ne comprends pas bien l'intérêt de cette redevance supplémentaire qui en soi n'est pas importante et qui ne fait, me semble-t-il, que compliquer les choses. Bon, voilà. Bon, sachant que, deuxième question, c'est la même chose pour l'électricité. Est-ce qu'on a déjà acté en conseil municipal? Moi, j'en ai pas souvenir. En tout cas, je suis sûr que non, depuis 2015, que l'on ait acté la même chose pour les réseaux électriques. Voilà, donc je trouve ça un truc bizarre, quoi. C'est que tout simplement, c'est le principe d'occupation du domaine public qui s'applique. Hein, que ce soit une entreprise privée quelconque ou une entreprise publique GDF, enfin Suez, Engie maintenant. Pardon ? GRDF, oui. Oui, GR pour les réseaux, pardon. GRDF pour les réseaux, Engie pour la distribution. Et pour la deuxième question, ça vaudrait la peine de le vérifier pour l'EDF, mais ça ne me surprendrait pas. Non, mais c'est certain. Et donc si on fait pour l'un, on peut faire aussi pour l'autre. À la limite, forcément pour l'autre. Si on ne le fait pas du tout, je veux dire qu'on ne perd pas beaucoup d'argent non plus pour un service public qui est censé être public, que ce soit le gaz ou l'électricité. Je trouve ça étonnant de monter, c'est le cas de le dire, une usine à gaz quasiment pour l'installation de biens publics. Monsieur Pisson, j'ai peut-être pas tout compris. Monsieur Pisson, je vous rassure, comme disait Armand Chamelin, c'est l'occupation de domaine public. N'oublions pas que l'occupation de domaine public par des réseaux de gaz, bien y compris des gaz, un réseau qui est à une pression phénoménale, hein, je ne sais plus combien de bars ça passe du côté de Guidrut au Virginie-de-Dieu, qui semble-t-il aujourd'hui nous empêche de faire un collège, tout au moins un gymnase dans le collège, alors qu'on est de l'autre côté de Virginie-de-Dieu. Vous voyez, bon, mais ça c'est un décret de 2015. Bon, c'est vos amis qui étaient au gouvernement, mais je trouve qu'ils ont raison de ce côté-là, parce que c'est GRDF qui, qui s'installe et qui après pose des contraintes à tout le monde. Quant à l'électricité, je vous rassure, hein, nous avons la taxe locale qui figure sur toutes les factures d'électricité, en plus du 1% destiné au comité d'établissement, mais il y a une taxe locale qui d'ailleurs impose à la commune de payer quelquefois. On a des réseaux à payer nous-mêmes parce qu'on fait une extension de réseau, on fait ceci, on fait cela, et c'est la commune qui paye dans ce cas-là à ERDF, qui est l'entreprise qui distribue l'électricité, comme GRDF est l'entreprise qui distribue le gaz. Voilà. Ça fait partie de... Et ça fait des décennies, à mon avis, que la taxe locale sur l'électricité existe. Bien, plus de questions en manche à main. Donc je me vois cette délibération, voix contre. Il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons 3 demandes de subvention. 2 au conseil départemental pour la restructuration de la maison des anciens combattants.
et la réfection des voies du lotissement Pin-Porte Rouge, et une demande de soutien à l'État, pour une fois, peut-être que nous l'aurons, pour l'investissement public local dans le cadre de la mise aux normes des établissements publics pour ce qu'on appelle l'adaptation. Armand, vas-y pour les trois. Merci, monsieur le maire. La commune de Bouc-Bel-Air souhaite attribuer un local dédié à l'association des anciens combattants. Il est envisagé de faire des travaux de réhabilitation d'un bâtiment de 45 mètres carrés, actuellement utilisé en local de stockage, pour aboutir à la maison des anciens combattants, qui sera composée d'une salle de réunion, d'un bureau, deux toilettes pour personnes à mobilité réduite et d'une kitchenette. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante de solliciter l'aide financière au Conseil départemental 13 au titre des travaux de proximité 2017. Aide aux travaux de 70% d'une enveloppe financière plafonnée à 85 000 € hors taxe. L'estimation globale de cette opération s'élève à 86 261 € hors taxe. Le plan de financement s'établit donc comme suit. Conseil départemental, 68,97% pour faire 59 500 €. La commune, le complément, 31,03 pour 26 761, soit 100%, 86 261. Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au conseil municipal de prendre la délibération ci-après. Voilà, question à Armand, mais tu pourrais faire les autres aussi, non? On les fait... Allez, un par un, allez, très bien. Donc, question, il n'y en a pas pour cette demande de subvention, donc je mets aux voix ces délibérations, voix contre, il n'y en a pas, abstention, une abstention, donc unanimité des votants. Merci. Ensuite, nous avons... Sur le conseil départemental 13, travaux de proximité 2017, réfection des voies Pin-Porte Rouge. Suite au diagnostic des voiries effectué en 2016 sur la commune de Bouc-Bel-Air, il s'avère que les voies du lotissement Le Pin-Porte Rouge nécessitent une réfection de leur couche de roulement. Cette réfection est prévue en enrobé silico-calcaire 0,10 sur 7 cm d'épaisseur. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante de solliciter l'aide financière au Conseil départemental 13 au titre des travaux de proximité 2017, aide au taux de 70% d'une enveloppe financière plafonnée à 85 000 € hors taxe. L'estimation globale de cette opération s'élève à 51 920 hors taxe. Le plan de financement, conseil départemental 70%, 36 344, commune le complément 30%, 15 576, soit 100%, 51 920. Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au conseil municipal de prendre la délibération ci-après. Voilà, question à Armand Chamla, pas de question, donc je mets aux voix ces délibérations, voix contre, il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, toujours subvention à l'État. En délibération du 14 septembre 2015, la commune de Bouc-Bel-Air a approuvé son agenda d'accessibilité programmée afin d'obtenir une dérogation de délai de mise en accessibilité des établissements recevant du public, les ERP, qui, au regard de la loi 2005-12 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées devrait l'être depuis le 1er janvier 2015. D'après cet agenda, 2 grandes périodes ont été définies. Celle couvrant les 3 premières années 2015-2018, plus prioritaire, et celle couvrant les 3 dernières, 2019-2021. Il a été décidé de positionner dans la période des 3 premières années, et en particulier sur 2016 et 2017, les ERP accueillant du public de toutes générations confondues, ayant des fréquentations soutenues. C'est ainsi que les bâtiments administratifs, sportifs et socioculturels font l'objet de cette priorité. Ainsi, la programmation proposée et le montant hors taxe des investissements pour 2017 sont les suivants. Je vous les cite ou vous les avez dans vos documents, d'accord. Dans leur globalité, les travaux relatifs à ces opérations débuteront durant le 4e trimestre 2017
et se termineront durant le premier trimestre 2018. Le montant prévisionnel global étant de 693 300 € hors taxe, pourra être majoré de 10% en incluant le CSPS, le CT et divers diagnostics. CSPS, c'est pour la sécurité. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante de solliciter l'aide financière de l'État, soit 30% du montant global des opérations qui s'élève à 693 300 hors taxe au titre du soutien à l'investissement public local pour l'année 2017, relatif à la mise en accessibilité des ERP. Le plan de financement provisionnel, l'État 30%, 207 990, métropole 50%, 346 615, la commune 20%, 138 660, soit 100%, 693 300 et toujours hors taxe. Question à Armand Chamelin. Pas de questions, je mets au voie cette délibération, demande de subvention. Pour contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ça serait malheureux qu'on soit contre. L'ordre du jour est terminé. Par contre, nous avons reçu un certain nombre de questions diverses qui sont classées dans deux secteurs de la part de Mme Humbert-Nickel et M. Plisson. Deux secteurs. Un, c'est le service public des crèches. Et vous nous dites, lors du dernier conseil municipal, nous avons abordé le sujet des crèches. Certains points restent encore flous. Aussi, nous serions gré d'apporter un éclairage sur les questions suivantes. Quel est l'objet précis du recours de la société des Petits Chaperons Rouges? Les engagements pris par votre prédécesseur ont-ils été tenus vis-à-vis de cette entreprise? Est-il exact que la commune a renoncé à profiter d'une vingtaine de places disponibles à la crèche de Décathlon? Si oui, merci de nous en donner les raisons. Puis je viendrai après au deuxième point. Alors là-dessus, quel est l'objet précis du recours de la société des Petits Chaperons Rouges? Un, dites-vous bien qu'elle n'est pas contente parce qu'elle n'a pas été retenue, ça me paraît l'évidence. Et le deuxième, nous avions petit contentieux sur le financement de cette société, et Mathieu Pietri va vous dire exactement ce qu'il en est. Oui, en fait, suite à la réforme de la PSU, de la prestation de services universels, donc c'est le financement en fait des crèches par la CAF, LPCR avait anticipé une perte d'exploitation. Cette perte d'exploitation avait donné lieu à la signature par l'équipe précédente d'un avenant donnant droit forfaitairement à un peu plus de 100 000 € de complément au marché des SP signés alors. Or, lorsque nous sommes arrivés, nous avons repris les bilans d'activité de LPCR et la perte d'exploitation ne nous a pas semblé être réelle. Donc nous avons effectivement gratté un petit peu et on s'est aperçu que le rapport sur lequel LPCR s'était basé pour anticiper une perte d'exploitation avait été fait par LPCR. Donc la perte d'exploitation, nous ne pouvons pas être jugés partie et la perte d'exploitation n'ayant pas été constatée, démontrée, nous avons effectivement demander à LPCR de revoir sa position. Bien évidemment, ils ne l'ont pas voulu. Donc, on est devant un contentieux sur ce point précis. Voilà, en fait, vous avez compris, ils nous réclamaient plus de 100 000 € par avenant, signé par l'équipe précédente, que nous avons refusé depuis. Alors, les engagements pris par votre prédécesseur ont-ils été tenus vis-à-vis de cette entreprise? Je pense que c'est ce fameux avenant dont on vient de vous parler et qu'on estimait. On ne va pas y revenir là-dessus, je crois que vous avez suffisamment répondu. Est-il exact que la commune a renoncé à profiter d'une vingtaine de places disponibles à la crèche de Décathlon? Si oui, merci de nous en donner les raisons. Oui, la commune a renoncé parce que d'abord nous arrivions au bout, et c'était encore un avenant à la DSP qui avait été pris d'une manière qui frisait, je ne sais pas si elle était tellement légale, puisque la somme voulue par rapport à la DSP faisait qu'il y avait une augmentation terrible
de cette DSP. Et donc, nous étions à la limite de la légalité, me semble-t-il. Donc, on n'a pas reconduit par convention ces berceaux. Et par contre, nous avons lancé un appel à candidature, un appel d'offres, avec, et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a 6 dossiers qui ont été retirés, dont LPCR d'ailleurs, où ils vont nous proposer la crèche de Décathlon. Et le rendu doit se faire avant le 22 juin, et on aura attribué le marché tout début juillet, puisqu'on en aura besoin pour le mois de septembre. Ensuite, vous nous parlez des difficultés de l'école de musique de Bouc-Bel-Air. Il semble que l'école de musique de Bouc-Bel-Air pourrait, dans un avenir très proche, avoir de sérieuses difficultés de fonctionnement. Pouvez-vous nous faire un point précis de la situation? En outre, est-il possible d'envisager assez rapidement une réunion de la commission culture afin que nous puissions en débattre, eu égard aux enjeux pour notre commune? Je vous répondrai simplement très brièvement de la façon suivante. 1. La décision politique d'aider l'école de musique a été prise. Et d'ailleurs, vous êtes membre de la commission de la culture. Vous allez le savoir, puisqu'elle est convoquée, je crois, le 24 mai. Non, le 13 juin, pardon. Le 24 mai, c'est passé. Le 13 juin, donc vous avez dû recevoir la convocation, puisque la convocation est datée du 17 mai. Donc vous posez des questions en connaissant les réponses, ça c'est extraordinaire. C'est pour ça que je ne m'étendrai pas là-dessus, mais en tout cas, nous ferons en sorte que l'école de musique perdure. Si c'est ce que vous voulez savoir, la décision politique a été prise. Voilà. Très bien, mesdames, messieurs. J'ai une petite requête, je peux la faire. Ben, J'ai juste une question à poser. Encore une question? Non, de manière à savoir comment on fonctionne. Si nous devons vous faire parvenir... Nous devons vous faire parvenir des questions diverses. Et ces questions diverses, naturellement, c'est 3 jours ouvrés. Ouais. Si, dans le temps qui nous est imparti, il y a une problématique sur la commune de Bouc-Bel-Air dont on voudrait vous faire part et qu'elle n'attende pas le mois d'après, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on puisse vous poser cette question en toute transparence lors des questions diverses, là, de manière à ce que vous puissiez y répondre, voilà. Je peux vous dire l'objet, comme ça, si c'est pas OK, à ce moment-là, je vous la pose le mois prochain. Mais bon, voilà, ça... On a un règlement intérieur, oui. On se tient au règlement intérieur. Très bien. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Bon appétit.